Bienvenue sur Ici Beyrouth. Le dollar s'affole depuis quelques jours et bat tous les records. Pour comprendre ce qui se passe, je reçois sur ce plateau le consultant économique d'Ici Beyrouth, Nicolas Sbeh. Nicolas, bienvenue. Si. Le dollar s'envole et la livre s'effondre. Est-ce qu'il y a des raisons objectives à cette hausse du dollar ou est-ce que c'est de la spéculation? Écoutez, le dollar, comme tout produit, c'est une question d'offre et de demande. Alors l'offre, c'est quoi, en fin de compte, c'est-à-dire l'argent qui sort, l'argent qui rentre, quels sont les besoins en dollars ou pour vendre ou pour acheter du dollar. Bon, on sait que pour l'importation, par exemple, on est obligé d'acheter du dollar, y compris pour des gens qui voyagent, y compris pour des gens qui envoient leurs étudiants, enfants étudiants à l'étranger. Ça, c'est donc de l'argent de demande de dollars. Pour l'offre de dollars, il y a les exportations donc, qui nous ramènent dollars, il y a les transferts des expatriés, il y a les aides internationales. Donc tout ça, bon, ça c'est normal, disons. Hein? Ça, c'est le. D'accord. Il y a d'autres paramètres. Il y a, bon, d'abord, on sait que la Syrie, c'est la situation est de plus en plus catastrophique financière en Syrie, de plus en plus catastrophique. Donc, ils sont en train de pomper de dollars ici. Ils n'ont pas d'argent. Juste pour vous donner un exemple, Oui. l'Iran vendait à crédit des carburants à la Syrie. Depuis quelque temps, elle ne vend plus de carburant à crédit. Ils veulent du cash immédiat. D'accord. À la Syrie, et des dollars, donc des dollars qu'ils n'ont pas, et donc ils sont en train de pomper ici. Est-ce qu'il y a de la spéculation? Oui, il y a de la spéculation, oui, on sait, il y a quelques semaines, la presse en a parlé, c'est-à-dire dans la banlieue sud surtout, il y a un marché de futur qu'on appelle, c'est-à-dire on parie sur la valeur du dollar dans 2 semaines, dans un mois, etc. C'est pour gagner. Ça, c'est la spéculation. Mais il faut mettre les choses dans le contexte. La spéculation ou bien l'achat, la vente et achat de monnaie, ça existe partout dans le monde. Il y a un marché international qui s'appelle Forex. C'est-à-dire les gens achètent des dollars contre l'euro et l'euro contre le yen, etc. Donc ça existe. Ce n'est pas quelque chose de phénoménal. Bon, il y a ça. Maintenant, il y a un autre facteur, je ne sais pas qu'est-ce qu'il vaut pour le moment. Il y a un des financeurs de Hezbollah qui s'appelle Hassan Malled, Oui, qui a été sanctionné hier. qui a été sanctionné hier, mis sous sanction américaine. Donc, comme Voilà. étant, ce n'est pas le financeur, il est un outil courroie de financement pour le Hezbollah. Et il paraît que c'est un gros bonnet. OK? Bon, alors, est-ce que ça a influé, ça a bloqué quelque part le dollar ou non? On ne sait pas encore, mais ça c'est un élément nouveau dans la question de l'offre et de la demande. Bon, on lit beaucoup aussi dans les médias et dans la presse locale que la spéculation concerne quelques millions de dollars par jour. Mais aussi en parallèle, on remarque qu'il y a beaucoup d'argent qui est en circulation et qui n'est pas nécessairement déclaré. Oui, alors il y a l'argent en livre libanaise et l'argent en dollars. Oui. L'argent en livre libanaise, c'est comptabilisé, on sait combien, ça monte, ça descend, et c'est maintenant autour de 60 ou 65 trillions de livres libanaises. Donc, ça c'est l'argent en circulation en livre libanaise. En dollars, on ne sait pas combien il y a d'argent en circulation. On sait combien Sayrafa, donc la plateforme Sayrafa, est en train de manipuler tous les jours. Mais en dehors de Sayrafa, on ne sait pas exactement combien il y en a. Ce qu'on sait aussi, c'est qu'il y a plusieurs milliards de dollars dans les maisons, c'est-à-dire emmagasinés quelque part et que les gens gardent chez eux. D'ailleurs, c'est une des raisons pour la hausse du dollar, pour revenir à la première question, c'est qu'il y a une demande de panique, ce qu'on appelle dans l'économie une demande de panique. C'est-à-dire que les gens ne voient pas d'issue à la situation politique et donc économique, et ils ont peur, ils paniquent, et toutes les fois qu'ils ont 1 million de livres libanaises, ils courent chez le changeur pour le changer en dollars, parce qu'ils se disent que comme ça, on a au moins la valeur qui reste, la valeur du dollar qui va rester. Donc cette demande de panique, évidemment, ça c'est à cause de la situation qui est complètement dans une impasse. Quelles seraient les mesures qu'on pourrait prendre pour limiter la spéculation? Il n'y a pas de mesures techniques, disons, avant qu'il y ait des mesures politiques, dans le sens où il faut qu'il y ait une solution en marche, ce qui n'est pas le cas maintenant. Pour qu'il y ait une solution en marche, il faut qu'il y ait un président, un gouvernement, et que tout ça se mette en marche.
Ça, c'est la condition. À part ça, je ne vois rien d'autre. Toutes les grandes bourses et places financières du monde ne travaillent pas ou ne fonctionnent pas, ne sont pas ouvertes le soir ou durant les week-ends, sauf au Liban. Oui. Alors, comment est-ce que vous expliquez ce phénomène et à quoi cela est dû? C'est-à-dire, ça, c'est des changeurs de valises qu'on appelle ça. C'est-à-dire, c'est des gens, ce n'est pas des échoppes, ce n'est pas des changeurs, c'est des changeurs au noir, donc, qui circulent. D'ailleurs, on les voit dans les rues, n'est-ce pas, Oui. en train de compter l'argent, voilà, ça, c'est de l'argent. Mais pourquoi ils font ça, justement? Parce qu'il y a des gens qui voudraient changer la nuit, le soir, le dimanche, etc., des expats, etc. Et c'est un marché qui est à part parce que ils se permettent des marges entre la vente et l'achat qui est plus grande que la marge en général, qui est pratiquée en général par les changeurs officiels. En général, le changeur officiel, c'est 2%, 3%, 4%, c'est tout. Mais là, ils se permettent des marges en plus. Donc, c'est un commerce, comme tous les commerces qui sont... C'est illégal, oui, c'est illégal, mais bon, on les voit dans la rue et personne ne les arrête. Parce que c'est quand même étonnant. C'est-à-dire que le dollar grimpe comme ça durant la nuit ou un samedi soir, comme ça, c'est étonnant. Oui, c'est étonnant, je les ai dit, mais ça, c'est une boule de neige, la question de boule de neige. C'est-à-dire, quand ça augmente, il y a des gens en plus qui ont peur, donc, ça augmente. J'ai un peu de livres libanaises, allons les changer maintenant avant que ce soit trop tard. Oui. OK? Bon, s'ils vont changer, ça va augmenter encore parce qu'il y a plus de demandes. Et ainsi de suite, c'est une boule de neige. D'accord. C'est normal. Merci Nicolas Baer pour ce point. Je vous en prie. Et merci à vous de nous avoir suivis sur Ici Beyrouth. Vous pouvez revoir cette émission sur tous nos réseaux sociaux. À bientôt.